Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi 23 mai, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons son lecteur de la Bible qui a prévu le psaume 111. Et pour approfondir cette méditation, ce lecteur nous propose ces questions. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La deuxième, quel verset m'interpelle le plus? La dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce psaume, il est question, c'est un hymne aux œuvres magnifiques de Dieu. Verset de la semaine, c'est-à-dire un verset à mémoriser en ayant une semaine. Pour cette semaine qui s'achève, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, 14. Prions. Que tes œuvres sont magnifiques, ô Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, parce que toi tu es incomparable, tu as fait de grandes choses dans notre vie. Nous étions incapables de nous libérer de l'esclavage du péché, mais tu avais envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour notre rédemption, pour notre rachat. Maintenant, nous pouvons entrer dans ta présence, te louer, te glorifier et t'exprimer nos requêtes. Il n'y a que toi qui peux faire des œuvres merveilleuses, des œuvres grandioses. Sois béni à jamais par Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon week-end, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Nous bénissons Dieu qui nous rend disponibles pour méditer sa parole. Ce psaume commence par louer l'Éternel. C'est le terme hébreu Alléluia. Ce qui a fait dire à certains que le psaume 111 jusqu'au psaume 118 sont des psaumes de la série Alléluia. Vous trouverez dans ces psaumes, si pas au début, peut-être au milieu ou à la fin, le terme louer Dieu ou Alléluia. Les psalmistes se promettent de louer l'Éternel de tout son cœur. De tout son cœur. Parce que Dieu n'est pas dupe. Très souvent, nous nettoyons l'extérieur du plat, mais nous oublions l'intérieur. C'est avec raison qu'il avait parlé des tombeaux blanchis. On a blanchi la tombe dehors avec du beau marbre. On a bien décoré dehors, mais à l'intérieur, il n'y a que pourriture et pourriture. Alors, Dieu n'est pas dupe quand nous lui donnons une forme extérieure d'adoration, mais il veut aussi que tout notre être puisse participer à cette louange. C'est pour cela qu'il est dit de tout mon cœur. Et on nous désigne les endroits où nous pouvons les louer, soit dans la réunion des hommes droits ou dans l'assemblée que nous appelons Église. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Les œuvres ici qui sont grandes,
Très souvent, on fait référence à la sortie d'Égypte. Nous connaissons tous comment les Israélites avaient été en captivité, en esclavage en Égypte. Alors Dieu les avait libérés d'une façon extraordinaire. Mais pour nous qui vivons aujourd'hui, bien sûr, il y a cette libération-là d'Égypte qui est en train de jeter une lumière ou une projection sur la grande libération que nous avons bénéficiée il y a de cela 2000 ans à la croix de Golgotha. Ce sont des œuvres grandes pour affronter la mort, pour vaincre la mort. Dieu a dû se séparer de son Fils qui est parti combattre la mort sur son propre terrain et il en est sorti vainqueur. Mais la liste ne s'arrête pas là. Vous devez avoir certainement dans votre vie les œuvres grandioses que Dieu a accomplies. Il suffit de regarder ou de bien chercher, vous en trouverez. Et quand vous jetez un coup d'œil sur ce que Dieu a créé ou sur ce que Dieu fait, ce n'est que splendeur et magnificence. Nous ne pouvons pas décrire, mais c'est grandiose. C'est quelque chose qui éblouit. Et d'éternité en éternité, Dieu qui est juge, sa justice subsiste à jamais. Rien ne peut la changer. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Nous connaissons tous la mémoire. Maintenant que nous avons le siècle de la vitesse, nous parlons la mémoire du téléphone, la mémoire de mon ordinateur, ma carte mémoire. Ce sont des endroits pour stocker des données. Alors, ici, on nous dit, il a laissé la mémoire de ses prodiges. C'est-à-dire que les grands faits que Dieu a accomplis ont laissé des traces. Cela rejoint l'idée du verset précédent que nous venons d'évoquer. Ça laisse des traces. Et s'il faut aller loin, on va aussi constater qu'il est miséricordieux. Vous voyez simplement, vous étiez pécheur, j'étais pécheur, je ne pouvais pas me dégager moi-même. J'avais hérité la vaine manière de vivre de mes parents. Mais ce Dieu-là, il a été miséricordieux en me rachetant et il avait compati à ma souffrance, à mon incapacité et il m'a racheté à grand prix. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Oui, ceux qui craignent Dieu reçoivent de lui de la nourriture. Et Dieu est lié à cela à cause de son alliance. L'alliance, c'est un contrat. Pour parler en termes modernes, l'alliance est un contrat entre deux ou plusieurs personnes, entre deux ou plusieurs groupes. Vous faites un contrat. Et dans ce contrat-là, Dieu est fidèle. Il ne va pas briser son alliance. On peut en être sûr. 6. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Ici, on voit Dieu qui montre sa puissance. Les autres nations, ici, l'idée qui nous vient en tête, c'est celle de la conquête de Canaan. Cela appartenait à d'autres peuplades qui avaient leur roi et leur Dieu.
Mais notre Dieu avait livré ce territoire-là, ces nations-là, à son peuple. Il a dépossédé ces peuples pour y installer son peuple. C'est un Dieu merveilleux. Il fait ce qu'il veut parce que la terre lui appartient. Il peut déplacer quelqu'un d'un poste pour y mettre son œuvre et son enfant. C'est ce qui est dit ici en lui livrant l'héritage des nations. Ce sont ses enfants qui vont hériter de cela. Le verset 7, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Donc dans la main de Dieu, il n'y a que la justice et il n'y a que la fidélité. Et toutes ces ordonnances sont véritables. Donc c'est la vérité. Elles sont appuyées sur la vérité. Et elles sont, d'après le verset 8, affermies pour l'éternité. Ça ne va pas changer. S'il y a quelqu'un qui attend que Dieu change, s'il y a quelqu'un qui attend que le caractère de Dieu va changer, eh bien, il attendra longtemps parce que c'est pour l'éternité. Elles sont faites avec fidélité et droiture. 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Oui, il est le Dieu de délivrance. C'est celui-là qui délivre son peuple. Et comme nous l'avons dit, son alliance ou sa fidélité durera toujours. Ce n'est pas lui qui va briser l'alliance. C'est peut-être son peuple. Mais de son côté, rien à dire. Il ne va pas la briser. Il va la respecter. Et son nom est saint et redoutable. Oui, Dieu est saint et il est redoutable. Si vous ne le connaissez pas, le monde des ténèbres le connaît et il tremble. Les démons tremblent. Vous croyez que Dieu existe? Oui, les démons aussi le croient, mais ils tremblent parce qu'ils connaissent que Dieu est saint et surtout il est redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si vous voulez être connecté à la sagesse, il faut craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est le respecter et l'honorer. C'est un terme ou c'est un thème que nous avons, qu'on va retrouver dans les proverbes que nous avons déjà étudiés, mais c'est aussi dans les livres de Job. Le commencement de la sagesse, c'est cela. Si vous voulez être connecté à la sagesse, eh bien, il faut tout simplement craindre l'Éternel, c'est-à-dire le respecter et l'honorer. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Donc, quand vous craignez l'Éternel, votre raison sera saine. Et la gloire de Dieu subsiste à jamais. Mais il y a des gens qui ne craignent pas l'Éternel, vous verrez qu'ils sont en train d'agir comme des fous parce qu'ils ne sont pas connectés à la source de la sagesse. Comme nous venons de le voir, c'est un psaume qui a célébré le travail de Dieu et ses commandements. Nous avions dit qu'on avait commencé par louer Dieu et on a eu à partir de là 2 sections. La première, c'était focalisé sur le travail de Dieu et son caractère. Et la dernière partie a jeté en lumière l'alliance et les commandements de Dieu. Alors, le dernier verset nous a parlé de l'obéissance et surtout de la loyauté à Dieu, parce que quand on est loyal à Dieu, quand on le respecte et on l'honore, on est ainsi connecté à la vraie source de la sagesse. Nous allons prier. Seigneur, tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres sont innombrables dans notre vie. Oui, tu es celui qui dépossède les nations pour nous donner leur héritage. Nous bénissons
ton saint nom parce que nous avons un Dieu incomparable, le Dieu qui est merveilleux, le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui dicte sa loi, le Dieu qui est très haut, le Dieu qui fait trembler le monde des ténèbres. Nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle et ton alliance dure à toujours. Tu ne te dédieras jamais. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Sois béni, exalté à jamais par Jésus-Christ. Amen. Retrouvez cette méditation dans notre site internet www.églisedoxadeo.com ou bien allez sur Facebook Doxadeo Lushi ou sur YouTube et Twitter Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et bon week-end.